C'est l'heure à présent de notre rendez-vous comme chaque semaine avec Reporter, le média de l'écologie et sa directrice de la rédaction Amélie Mouget. Bonjour Amélie. Bonjour. On parle des grands sujets et des petits, encore qu'en matière d'écologie, il n'y a pas de petits sujets et il y en a qui sont très concernants. On va parler ensemble aujourd'hui des faux ongles qui sont à la mode et qui posent de vrais problèmes pour la santé. Et oui, vous voyez ces paillettes, petites fleurs, géoreliefs et dessins géométriques qui colorent les ongles, difficile d'échapper à la folie des faux ongles. En France, 15 000 professionnels pratiquent la décoration ongulaire. Elles sont salariées de bars à ongles, de salons de manicure, indépendantes chez elles ou au domicile des clientes. Et leur nombre a explosé ces 10 dernières années. Et alors, c'est quoi le problème ? Alors, le problème, c'est que sous le vernis se cache un grand nombre de substances toxiques. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, évalue à environ 700 les substances présentes dans la composition, soit des produits, soit des atmosphères de travail des salons de manicure. Parmi ces 700 substances, 60 sont très préoccupantes. Beaucoup sont classées comme cancérogènes, mutagènes ou présentant une toxicité pour la reproduction. D'autres sont inscrites sur la liste des produits perturbateurs endocriniens probables. Et ces substances, on les connaît donc ? Oui, alors il y a ces noms qu'on entend souvent, phtalate, parabènes, il y a aussi les cétones et puis les alcools aromatiques, les terpènes, les dérivés phosphorés, voilà, tout un cocktail qui sont utilisés dans les solvants et diluants pour vernis, qui sont aussi utilisés dans les gels et les résines pour fixer, solidifier, façonner donc ces faux ongles. Et il y a aussi les acrylates qui, eux, posent des problèmes plutôt de type allergie et c'est des symptômes qui peuvent être sévères et impliquer même des interruptions de travail pour les professionnels du secteur. Oui, parce que finalement, c'est pour les professionnels que ces substances sont les plus inquiétantes, les plus toxiques. Eh bien oui, alors ce sont elles, car c'est en majorité des femmes qui sont les plus exposées. Certaines sont bien conscientes du danger et se protègent avec des masques FFP2 ou des gants en nitrile qui permettent de faire barrage aux produits chimiques. Mais c'est loin d'être le cas partout. Et puis il y a cet autre danger donc méconnu des professionnels, c'est la présence de multiples polluants dans l'air des salons de manicure, dans les bars à ongles. C'est énormément de petites particules de poussière liées au fait qu'on ponce les ongles et les résines. Et en 2016, des mesures ont été effectuées en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Et on s'est rendu compte que dans un seul et même salon, il y avait près de 42 produits en suspension, des composantes volatiles ou semi-volatiles. Et c'est des petites quantités, mais c'est la concentration simultanée qui inquiète l'ANSES. Et respirer toute la journée, comment est-ce qu'on fait pour protéger la santé de ces professionnels et des clientes ? Alors, il y a le matériel. Certaines installent des tables aspirantes. C'est même recommandé par l'ANSES. Mais la qualité joue beaucoup. Si on s'équipe avec des produits bon marché, ça risque de ne faire que brasser les microparticules en suspension. La même chose pour les lampes à UV, celles qui permettent de polymériser, de fixer les résines et les gels. Si on s'équipe avec du matériel bon marché, certaines molécules restent actives parce que ce processus ne va pas au bout. Et donc, on peut avoir des allergies pour les professionnels comme pour les clientes. Et puis il y a certaines techniques aussi qui sont particulièrement visées, ce qu'on appelle la capsule américaine, qui est très pratique, très facile à installer sur les ongles, mais qui est susceptible de provoquer pas mal d'allergies. On a vu des trucs incroyables. Je ne sais pas si vous avez vu les images qui défilaient d'ongles immenses avec des machins énormes dessus. C'est pas possible de tout simplement bannir ces produits. Alors c'est pas si simple. Récemment, on a essayé, depuis le 1er septembre, il y a une des substances cancérogènes, le TPO, qui est définitivement interdit dans les gels. Mais cette décision a suscité une levée de bouclier de la part des professionnels du secteur qui avaient énormément de stocks à écouler, de produits non conformes, et qui ont même signé une pétition qui a recueilli 20 000 signatures pour demander le maintien de ce produit. C'est pourtant une interdiction qui avait été annoncée il y a 2 ans, donc on aurait eu le temps de se préparer. Mais pour les indépendantes, c'était pas si facile. Et quand bien même il y a des fournisseurs en Europe qui produisent déjà des produits qui ont moins de substances toxiques, ça demande un vrai changement de pratique. Et pour contourner ces substances, certaines finissent par créer leur propre marque. Oui, c'est le cas d'une prothésiste ongulaire, on les appelle comme ça, que Reporter a rencontré. Après avoir elle-même souffert d'allergies assez sévères, elle a décidé de créer une marque de produits en bannissant un maximum les substances toxiques, notamment les métacrylates, ces substances qui sont très allergènes. Elle les a remplacées par des molécules plus grosses qui ne pénètrent pas dans la peau. Et pour toutes les autres ?
Alors, des guides de prévention et des fiches techniques existent, mais l'information n'arrive pas toujours jusqu'aux professionnels. C'est pourquoi l'ANSES a recommandé une formation harmonisée pour que tout le monde ait un peu le même niveau de connaissance et le même niveau de vigilance. C'est une préconisation qui date de 2017 et à ce jour, rien n'a été fait. Et c'est à retrouver donc tout cela dans l'enquête de Reporter, TE2RE à la fin. Cette semaine, chez Reporter, vous nous emmenez aussi en Corée du Sud à la rencontre de l'ours lune. Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Après des années à avoir été capturé, mis en cage, tué, l'ours lune, qu'on appelle comme ça parce qu'il a des jolies taches blanches sur son poitrail, va enfin avoir un peu de répit. À partir du 1er janvier 2026, toutes ces pratiques seront illégales. Voilà, plus de capture, parce qu'il faut dire qu'avant, il y avait un acharnement et vous allez nous expliquer pourquoi c'est terrible. Oui, oui, oui. En fait, dans la médecine traditionnelle, on considère que la bile de l'ours lune a des vertus exceptionnelles. Alors, ça permettrait de traiter les maladies du foie, ça permettrait de donner plus de vitalité, hein. Toutes les vertus sont imaginées sur la bile de l'ours lune et ça a causé des dégâts considérables parce que, dites-vous que le prix d'un foie d'ours lune pouvait atteindre 18 000 €. Donc, la capture, la chasse, l'élevage même, ça a quasiment conduit l'animal à l'extinction dans la péninsule coréenne. Et donc là, les choses sont en train de changer avec cette interdiction, hein. Oui, donc il y a cette interdiction qui entre en vigueur au 1er janvier, mais il reste quand même 250 ours lunes dans des fermes à travers le pays. Et ce qu'on craint, c'est que les fermiers se dépêchent de les abattre pour leur foie avant l'entrée en vigueur de l'interdiction. C'est pourquoi certaines associations sont prêtes à débourser des sommes rondolettes pour racheter ces ours lunes. Et quand elles n'ont pas les moyens, elles demandent à l'État de le faire et de prendre le relais. C'est un reportage qui a retrouvé sur le site de Reporter et que notre journaliste Camille Ruiz a mené dans un sanctuaire où là on retrouve 13 ours rescapés qui sont désormais chouchoutés. Merci beaucoup Amélie Mouget. Tout cela est donc à retrouver sur Reporter, reporter.net, le média de l'écologie. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.